Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une discipline que je connais un petit peu puisque je la pratique depuis 20 ans, c'est la sexothérapie. La sexualité joue un rôle indispensable dans la vie de 85% des Français, 74% ou 35%. En fait, il s'agit de 74%. On s'aperçoit donc qu'il y a une grande majorité de Français qui pensent que la vie sexuelle est indispensable à leur santé de manière générale, leur santé personnelle et bien entendu la santé du couple aussi. Panne sexuelle, absence de désir, difficulté à atteindre l'orgasme, ce sont en général des problèmes qui vont se retrouver dans la vie de tout un chacun à un moment ou à un autre. C'est pour cela que la sexothérapie existe. Elle permet de pouvoir accompagner des hommes et des femmes pour mieux comprendre comment s'organise leur sexualité et pour mieux comprendre également comment on peut dépasser un certain nombre de dysfonctionnements sexuels. À votre avis, est-ce que la sexologie est une sous-discipline de la sexothérapie ou est-ce que la sexothérapie est une sous-discipline de la sexologie? En fait, la sexothérapie est une discipline qui est rattachée à la sexologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sexologie est relativement nouvelle. C'est essentiellement à partir des années 60 qu'on a commencé à théoriser et à mettre en place ce qu'on appelle maintenant la sexologie. Cela est dû à deux chercheurs américains, Master et Johnson, qui ont, pendant un certain temps, observé des couples en train d'avoir des relations sexuelles et qui ont commencé à comprendre comment la sexualité humaine était en train de s'organiser. En fait, la sexologie va s'intéresser au fonctionnement anatomique et organique de la sexualité. La sexothérapie, elle, s'intéresse beaucoup plus à la vie et à l'histoire d'une personne et à comment, au cours de son histoire, les dysfonctionnements sexuels ont pu se mettre en place. Souvent, dans mon cabinet, je reçois des personnes seules qui souffrent de problèmes sexuels et qui aimeraient bien venir avec leur partenaire. Mais celui-ci est réticent à une consultation sexothérapeutique. Consulter à deux n'est pas une obligation, mais bien souvent, ce que je rencontre, ce sont des couples qui viennent consulter alternativement. À un moment donné, il est bien quand même que le couple puisse arriver à faire la démarche de consulter ensemble. Parce que le sexothérapeute va leur proposer des exercices ou des conseils que le couple va devoir ensuite réaliser dans leur intimité. Certains de mes patients sont parfois surpris des exercices qui peuvent être proposés dans le cadre d'une séance de sexothérapie. En fait, le premier exercice consiste à pouvoir apprendre à communiquer ensemble, à se dire quels sont les besoins sexuels que l'on a, quels sont les fantasmes. Parce que bien souvent, la problématique du couple est une problématique d'absence de communication. Donc dès que la communication recircule, le désir peut recirculer. En dehors de ça, les exercices qui sont proposés en sexothérapie sont très simples. Il s'agit de revenir au jeu sexuel, au massage, à l'attention qui est portée à l'autre. En fait, de pouvoir remettre à l'intérieur du couple une circulation du désir, que le plaisir puisse ensuite se développer au sein même de la sexualité du couple. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose la lecture de ce livre, Les 100 mots de la sexualité, écrit par le psychanalyste Jacques André. Et je ne résiste pas au plaisir de vous proposer également ce livre, Sexothérapie, ces confidences qui soignent, écrit par un certain Alain Héril. Voilà, si vous voulez continuer à me voir, abonnez-vous, c'est par là. Et je vous dis au revoir.